Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les béliers, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de février 2023. Donc c'est un tirage sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, on vous dit ici qu'il y a une rencontre par le travail ici. Alors pour certains, ça peut être peut-être une rencontre que vous allez faire dans le cadre professionnel. Ou ça peut être aussi une rencontre par le travail, ça peut vouloir dire quelque chose qui va vous faire travailler quelque chose, une blessure peut-être, ou un blocage. Ouais. Bon, en tout cas là on voit clairement que ton âme sœur n'est pas prête, on vous dit, donc c'est bien ça, hein. Pour certains vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire qui va vous faire travailler parce qu'elle n'est pas prête, cette personne, hein, tout simplement. Une autre personne perturbe la relation et on vous parle de rupture ici. Alors, c'est peut-être une personne qui est en train de se séparer et du coup, c'est pas facile du tout dans votre relation. Il y a peut-être une personne aussi que vous allez rencontrer dans le cadre du travail, mais qui est en train de se séparer ou qui n'est pas encore séparé, qui ne sait pas trop comment il va faire. Peut-être qu'il est déjà en couple, il ou elle, hein, et que c'est compliqué. Hein, donc, vous verrez. Mais en tout cas, ce n'est pas simple. Bon. Allez, on va aller voir pour les célibataires dans un premier temps. Alors, on vous dit ici l'engagement stable et le lieu de vie. Alors, pour certains, vous allez, en tant que célibataire, vous allez avoir envie peut-être de changer de lieu de vie. Peut-être déménager pour pouvoir peut-être ensuite vous engager avec quelqu'un. Peut-être que vous étiez encore chez vos parents, on ne sait pas, hein, ou peut-être vous étiez dans un logement trop petit, vous vous êtes dit, bon, allez, je vais déménager pour pouvoir par la suite, si jamais je rencontre quelqu'un, fonder un foyer, hein, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être aussi, vous êtes prêt au sein de votre maison intérieure au sein de votre intériorité, vous êtes prêt à l'engagement. Pour certains, ça peut être ça également. Allez, c'est parti. On va aller voir pour vous les célibataires. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Hein. Je fais encore des guidances. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de consoeurs qui arrêtent, hein, ou de confrères, mais moi, je continue. Alors, on vous dit ici que pour certains, vous avez été beaucoup dans la tentation, la frivolité, les flirts, la séduction. Mais là, on vous dit, ça y est, vous rêvassez à vouloir penser à quelqu'un, ne plus être peut-être dans ces énergies de frivolité. Vous avez peut-être envie de vous... J'ai l'impression qu'il y a certains célibataires qui ont envie de se poser. Vous avez envie de vous poser, on vous dit aussi que vous en avez assez d'être dans la jalousie, les cancans, la rivalité. Et on vous dit là, il y a la clé du destin qui fait que... Alors peut-être que vous étiez peut-être dans une relation aussi avec de l'infidélité, peut-être une relation triangulaire, et que là, vous avez envie de changer votre destin et vous avez envie de, peut-être pour certains, enfin être en couple avec la personne et en avoir assez des cancans, je sais pas, hein, ça peut être ça aussi. Hein, vous étiez peut-être beaucoup dans des relations un peu extra-conjugales ou autres, et là, vous en avez assez. Pour certains, c'est ce que je ressens. Alors, on vous dit ici qu'il va y avoir un succès total. Et que vous allez, pour certains, vous allez avoir envie de solitude. Vous allez peut-être passer par un moment de solitude parce que vous en avez assez d'être dans des relations un peu éphémères. On voit aussi que pour certains, vous rêvassez pendant vos moments de solitude. Vous pensez à quelqu'un en particulier ou vous pensez à votre futur. Hein. Et là, on vous dit qu'il va falloir vous reconnecter avec votre féminin, votre énergie yin. Donc c'est être plus dans la compassion, peut-être plus vous rentrer un peu plus dans votre féminité, parce que vous avez envie, on vous dit là clairement, d'une invitation amoureuse. Hein. Là, votre chakra sacré vous dit j'ai envie de plus de profondeur. Et là on vous parle de relations sociales aussi, d'amis, d'entourage, où vous êtes, qui vous ont beaucoup blessé, qui vous ont fait souffrir. Vous voyez, donc j'ai l'impression que pour certains vous prenez conscience de ce qui s'est passé dans votre vie. C'était un peu compliqué dernièrement. Alors vous avez peut-être eu aussi beaucoup de méchanceté autour de vous à cause de personnes qui vous ont critiqué. On sent que là vous avez besoin de vous retrouver au sein de vous-même et de partir vers une autre direction. Vous me direz en message, hein, si ça vous correspond. Hein. On va aller voir avec les anges de l'amour. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un aussi, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en relation éphémère dans votre milieu social qui n'a pas été très gentil avec vous.
Alors, on vous dit laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Vous voyez, donc là, on voit que dans les relations sociales, il faut aussi, il y a peut-être des gens sympathiques. Hein, tout le monde n'est pas négatif. On vous dit également garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est déjà là. C'est une âme sœur et vous ne le voyez pas parce qu'il ne correspond pas à vos critères. Et là, on vous dit, vous permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, vous avez besoin de joie, vous avez envie de vous... J'ai l'impression que là, vous avez vraiment envie de vous poser. Hein. Alors, je vais vous dire ce que vous devez travailler avec l'oracle de Déa Sacré. Alors, on vous dit ici, il va falloir travailler sur vos auto-sabotages. Vous voyez, vous étiez dans l'auto-sabotage. Et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, vous avez été dans des relations éphémères. Parce que vous étiez, voilà, il y avait trop d'énergie négative autour de vous, des blocages qui faisaient que vous n'arriviez pas à vous poser. Et là, on vous parle de mémoire, de choses compliquées qui appartiennent peut-être à vos ancêtres ou à vos vies antérieures. Et on me dit que vous êtes trop dans votre mental, ça bouillonne trop et du coup, ça crée des auto-sabotages dans vos couples, dans vos relations. Hein. Donc là, il y a peut-être quelques petites choses à faire. Hein. Alors, on va aller demander à cet oracle-là, l'oracle essentiel, les conseils. J'accepte de la responsabilité de mes actes et je répare mes torts. Hein, vous voyez, donc là, vous allez accepter que... Je pense que vous allez faire un genre de retour en arrière de votre vie. Vous allez passer par un moment de solitude et vous allez refaire un petit peu le feedback. Et vous allez vous dire, bon, ben là, il y a eu ça, là, c'était comme ça. Et vous allez, voilà, vous allez vous pardonner ou vous pardonner à l'autre. Hein, il y aura peut-être un travail à faire là-dessus également. Là, on vous dit, j'attire des personnes saines dans ma vie. Donc, si vous voulez attirer des personnes saines, il faut déjà être sain vous-même. Si vous n'êtes pas sain vous-même, vous n'attirerez pas quelque chose de sain. Donc là, on vous dit, je renonce à toutes mes pensées négatives. Là, vraiment, il va falloir faire un beau reset. Hein. J'ai l'impression que vous êtes prêts à travailler sur vous. N'hésitez pas à me demander. Hein. Je suis là pour vous si vous avez envie, besoin d'un soin. Vous savez, hein, moi, je continue mon petit travail. Les guidances, les soins. Il n'y a rien qui change. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir pour les couples. Alors, pour les couples, on va faire l'oracle des fées. Alors, prudence, on vous dit ici. Il y a la prudence dans un couple ou dans des couples. Ou peut-être que c'est vous qui êtes prudent. Hein. On parle de création. Il y a des choses qui sont en train de se créer dans votre couple. Vous avez besoin d'un cocon. Pour certains, vous êtes peut-être en train d'entreprendre, de fonder une famille. Et le cocon avec la création, ça me fait penser au bébé. Donc là, on vous dit, vous gravissez les marches petit à petit, mais vous restez prudente. Bon, on va aller voir pourquoi. On va faire l'oracle coup de cœur. On va aller faire l'évolution de votre relation. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de secrets. Vous êtes très secret dans votre couple. Il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites. On me parle de tendresse aussi. Alors, peut-être que actuellement, vous auriez peut-être besoin d'un peu plus de tendresse dans votre couple. Ou il y a quelque chose qui doit sortir. On vous dit ouvrez. J'ai l'impression que vous devez ouvrir une nouvelle page de votre vie. Il y a quelque chose, une ouverture à voir ici. Alors, son état d'esprit à votre autre, on vous dit qu'actuellement, il est dans le profit. Il profite de quoi? Il a la clé entre les mains. C'est quelqu'un qui est plutôt actuellement dans l'abondance. Il a la clé entre ses mains. On me parle de visuel, hein, de profit. Alors, c'est peut-être quelqu'un actuellement, peut-être que votre autre actuellement, il pense plus peut-être à l'abondance, à la créativité, à son travail. Peut-être c'est ça. Et du coup, il pense peut-être que vous avez l'impression qu'il ne vous voit pas forcément non plus. C'est peut-être pour ça le manque de tendresse. Hein. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe actuellement. Je ressens ça. Après, ça peut être aussi peut-être qu'actuellement, il y a beaucoup d'abondance dans votre couple, hein, tout simplement. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Alors vous, votre état d'esprit. Alors vous devez travailler le pardon. On me parle de trahison. Mais c'était lié au destin, on vous dit de toute manière, vous ne pouviez pas y échapper. Hein, on vous dit que de toute manière, votre consultant ou la consultante, enfin la personne qui partage votre vie, elle fait partie de votre destin et qu'elle vient vous aider à travailler la trahison. Donc il y a peut-être eu aussi une trahison de la part de votre
votre chéri. Ou peut-être vous vous sentez trahi actuellement parce que il n'est pas forcément là beaucoup. Ou je sais pas, il s'occupe pas de vous, j'en sais rien. Il y a une histoire de... Vous vous sentez un peu délaissé, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Alors, on vous dit qu'actuellement, il est dans une phase de transformation. C'est un peu inconstant. On me parle de gestation. Il a une emprise sur quelque chose de nouveau. On sent qu'il y a une emprise. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. On parle d'une transformation. Mais il faut que, voilà, faut que votre autre il soit plus dans la légèreté. Il est sous emprise de quelque chose. Alors, c'est peut-être son travail. Encore une fois, je vous le redis. Ou voilà, c'est quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, ça peut être voilà, très matériel. Ou... Là, on me dit que c'est un peu inconstant, mais il y a des choses qui bougent quand même. Hein. Alors après, il y a peut-être aussi un bébé qui est en train d'être en route aussi dans votre famille. Et du coup, ça le perturbe un peu. Et il fait tout peut-être pour que ça fonctionne. Hein, je ne sais pas. Alors, ses intentions... On vous dit que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est en train d'essayer de... Vous voyez, on parle de pacte, de maison, de déclic. On me dit c'est quelqu'un qu'il faut qu'il comprenne qu'il a un déclic par rapport à la famille. Alors, soit il n'est pas encore tout à fait prêt, qu'il faut qu'il comprenne qu'il va peut-être falloir qu'il se bouge. Parce que peut-être que vous attendez que ça, que vous puissiez fonder une famille. Et puis que surtout, il soit plus dans la douceur, le féminin, son côté féminin. Peut-être qu'en ce moment, il n'est pas assez tendre avec vous. Il est peut-être trop dans ses papiers, ou je sais pas, vous voyez, ou trop dans la maison, la rénovation d'une maison, ou je sais pas. En tout cas, il n'est pas assez dans sa maison intérieure, il n'est pas assez engagé avec vous, j'ai l'impression, je sais pas, il y a un manque d'engagement. Et il y a aussi peut-être, qu'est-ce qu'il attend de vous? Peut-être que vous soyez plus aussi... que vous ayez un déclic aussi, vous, et que vous acceptiez un peu votre féminité, je sais pas, hein, il y a peut-être une histoire comme ça. Peut-être que vous venez d'avoir un enfant et que vous avez du mal à accepter vos rondeurs, ou j'en sais rien, vous voyez que vous vous reprenez pas en tant que femme. Bon, il y a quelque chose en rapport avec tout ça. Alors là, j'ai fait nanana. Faut pas que je me trompe, hein, parce que c'est tout un... Alors, qu'est-ce qu'il ressent son état d'esprit, qu'est-ce qu'il ressent, ses intentions, et qu'est-ce qu'il attend de vous? Les souffrances. Alors, il attend de vous que vous soyez plus dans les divertissements, la positivité, aller voir vos amis, que vous arrêtiez d'être dans votre souffrance en fait. J'ai l'impression que lui, il ressent que vous n'êtes pas forcément bien en ce moment et il voudrait que vous soyez plus dans le divertissement, la positivité. Peut-être que vous retrouviez vos amis aussi, mais aussi peut-être que vous soyez peut-être des amis ensemble, que vous divertissiez un peu plus ensemble aussi. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter? Alors, on vous parle de perturbation et de blocage actuellement, mais ça va finir, on vous dit, à un moment donné, ça va se poser. On me dit que c'est sur le bon chemin, vous allez vous retrouver. On vous dit aussi que lever les blocages, en étant peut-être qu'en vous retrouvant un peu plus sous la couette, ça va vous aider. Hein. Voilà, on me reparle de repos. Peut-être que votre autre a besoin aussi de travailler un peu moins et de se reposer un peu plus, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va faire qu'il va pouvoir se poser un peu plus, j'ai l'impression quand même. Hein. Alors, votre couple, en finalité, on me dit qu'il va avoir faire le deuil de certaines choses. Ouais, on parle de flammes jumelles quand même. Hein. Qu'il y a des troubles, des nuages, parce que on sent bien que c'est une relation où il y a des deuils à faire, flammes jumelles ou âme sœur. Hein. C'est pour ça que c'est très fort. Hein. Donc du coup, il y a des deuils à faire là, hein. des fins de quelque chose. Hein. Mais bon, vous avancez petit à petit, hein. N'ayez pas peur. Hein. Alors, on va aller voir ce que vous devez travailler. Alors, blessure de rejet. Vous voyez, donc c'est bien ce que je disais. Il y en a bien un ou une dans l'histoire là qui se sent délaissé. C'est bien ce que je disais. Alors, on vous dit ici, méridien, il y a un travail sur les méridiens à faire. Alors, le méridien, c'est des canaux énergétiques qui traversent le corps, et on en a beaucoup. Donc, il faut travailler vos méridiens parce qu'il y a peut-être des faiblesses. En ce moment, vous êtes peut-être fatigué, il y a peut-être des blocages. Donc, allez voir un acupuncteur, hein, pourquoi pas. Et on vous dit, il va falloir vous ouvrir un peu plus. Hein, ouvre-toi. Vous voyez, donc à mon avis, c'est ça. Vous n'êtes pas forcément bien en ce moment. Et on vous dit qu'il y a des liens énergétiques. Alors, il y a peut-être des blocages dans vos liens énergétiques, ou il y a un blocage au sein de votre couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, on va les voir avec le tarot. Et après, je demanderai les deux cartes, les deux jeux.
Alors, le tarot vous dit que il va falloir vous organiser et lâcher prise et faire preuve de sagesse. L'as de bâton, la sagesse. Reprendre votre pouvoir un petit peu aussi. Hein. On vous parle ici d'une rencontre. Oula, non, il y en a deux. Je ne vais pas prendre les deux. Alors, on vous dit qu'en tout cas, il y a de l'organisation qui est en train de se mettre en place dans votre couple. Hein. Peut-être faire preuve de sagesse. Il y aura des déplacements, il y aura des rencontres ici. Peut-être parce que vous attendez un bébé ou je sais pas, vous faites des projets. Hein. Et que là, actuellement, vous êtes un peu dans l'illusion. Vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. J'ai l'impression que vous voyez, vous êtes un peu perdu en fait. Hein. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un aussi, qu'actuellement vous êtes un peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop. Donc là on vous demande de laisser les choses s'organiser et lâcher prise. On vous dit faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. Les choses bougent petit à petit et vous lâchez émotionnellement lâchez votre côté un peu obscur. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Alors quel conseil on vous donne ? Je réussis tout ce que j'entreprends. Vous voyez, donc c'est ça, hein, l'organisation, lâcher prise, vous allez réussir. Hein. C'est vous qui raisonnez négativement, en fait. Mon univers est paisible et plein de joie. C'est vous qui créez votre univers. Donc, si vous êtes joyeux ou joyeuse, vous allez attirer à vous de la joie. Hein. C'est pour ça peut-être que votre autre attend que vous refassiez des choses avec des amis, etc. Je vis le moment présent avec tous mes sens. Voilà, il y en a un des deux qui est un peu bloqué. J'ai l'impression qu'il faut revivre, il faut vous réouvrir à la vie. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un blocage là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, allez. Alors, l'oracle Love, etc. vous dit, laisse ton autre respirer et revenir à toi quand il sera prêt. Voilà, peut-être qu'en ce moment, votre autre, il a besoin d'organiser des choses. Hein. Parfois, ça peut arriver. Laissez-le le respirer, on vous dit. Lâche un peu le contrôle sur votre relation, ton autre étouffe sous ta vigilance excessive. Vous voyez, vous êtes peut-être trop comme une maman en fait, hein, et ça l'embête. Et tu ne peux pas accueillir les bonnes opportunités si tes mains sont déjà prises. Voilà, là on vous le dit clairement, hein, que si vous n'êtes pas, vous êtes déjà dans la négativité ou je sais pas, vous n'êtes pas prête à accueillir certaines choses, vous ne pourrez pas accueillir les bonnes opportunités non plus. Hein. Bon, et ben écoutez, c'était plutôt pas mal. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous pouvez liker, commenter, partager. Hein, et aller voir la playlist aussi que j'ai faite sur les tirages sentimentaux pour janvier-février. J'avais déjà fait une playlist. Donc vous pouvez aller voir, hein, c'est un complément. Et aller voir aussi, si vous voulez, les guidances générales pour le mois de février, janvier. Ce qui n'est pas encore fini. Hein. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.